Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lunamon Voyance Guidance. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une présentation d'une de mes dernières acquisitions, le Witch Cats de Nicole Piard. C'est un petit oracle qui est la suite d'un jeu qu'elle a fait et que j'ai pu présenter dans une autre vidéo qui s'appelle le Spirit Cats, que je vous remontre. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à regarder dans le listing des vidéos de la chaîne. Et c'est un jeu d'ailleurs qu'on peut même associer avec celui-ci pour avoir des informations complémentaires. Voilà. Ils sont un petit peu dans la même veine si vous voulez. Ce sont des petits oracles qui viennent nous accompagner avec des messages ou que vous pouvez sortir avec une carte ou avec plusieurs qui vont permettre d'effectuer un travail sur soi, une guérison, éventuellement demander des conseils sur ce qui pourrait être à travailler. Les deux d'ailleurs sont très bien complémentaires. Moi je ne l'ai pas encore essayé, mais par rapport à ce que j'en ai compris et au ressenti que j'en ai, c'est des jeux que vous pouvez mélanger ensemble, que vous pouvez associer en deux parties, voilà, vraiment à votre guise. À la fin, je ferai également un petit tirage complémentaire et je pense que je vais essayer de travailler ce tirage en accent sur les énergies de la pleine lune du 23, de façon à voir un petit peu ce qu'il faut travailler ou ce que ça peut apporter. Voilà, je laisserai comme d'habitude les cartes parler à ce sujet. Voilà. Donc c'est un jeu qui est composé de 60 cartes. Contrairement en fait au Spirit Cat qu'on peut voir ici, voilà, il est un tout petit peu plus fourni, c'est-à-dire que l'autre donc il avait 48 cartes et celui-ci en a 60. Au niveau de l'aspect visuel, comme vous voyez, on a à peu près la même chose. La seule différence aussi qu'on peut avoir, c'est que nous avons ce nouveau Witch Cats qui est d'apparence, comme on dit, brillant, glossy, et on est plus sur un mat velours, touché velours sur le Spirit Cat, voilà. Donc Spirit Cat plutôt orienté esprit et Witch Cat plutôt orienté sorcellerie, mais en même temps, je pense que l'un et l'autre, quand moi je les mets côte à côte, je vois pas forcément de la sorcellerie là-dedans. Vous voyez, c'est quelque chose de peut-être plus magique, hein, comme est marqué ici. Vous êtes magique, je pense que c'est plutôt pour essayer de faire ressortir la magie qui est en soi. Voilà, je le vois un petit peu plus comme ça. Alors ce jeu est donc d'ailleurs disponible sur le site de la créatrice Nicole Piard. Donc elle propose également des packs pour acheter les jeux ensemble. Il me semble aussi qu'elle peut également vous proposer des stickers, des pochettes de rangement en velours avec les petits chats brodés. Maintenant, moi, je l'ai acheté sur le site de l'atelier de Freya par mon ami Frédéric, qui peut également obtenir ce jeu et quelques goodies, comme on appelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les petits accessoires qu'on peut avoir, les petits stickers, les petites cartes postales, etc. etc. Ça, elle peut aussi vous en avoir quelques-uns. Et donc voilà, après, c'est à vous de choisir si vous préférez pardon, le prendre sur le site de la créatrice ou sur le site de mon avis qui, elle, est en France. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu comment est ce jeu à l'intérieur. Donc, c'est une boîte cloche. Alors, à l'intérieur, on a une petite inscription. Oui, en fait, ça dit que nous sommes en fait un créateur cosmique. Je le vois un petit peu, le fait de quand en fait on fait quelque chose, une guérison pour soi, un acte, une parole, etc. En fait, ça se répercute dans l'univers, ça ne revient pas qu'à soi. C'est comme ça que je le vois un peu. Et se rappeler en fait de notre pouvoir intérieur. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, hein, avec le doré comme ça. Il n'est pas en surépaisseur, j'ai l'impression. Il est vraiment inclus. Par contre, ici, un petit peu plus creusé. Je vais peut-être avancer pour vous montrer de près. Voilà, avec la lumière. Vous voyez bien le brillant, hein. Et on est vraiment dans le même esprit au niveau des dessins, hein. C'est donc elle qui fait tout au niveau des créations, des peintures, etc. Les aquarelles. Voilà ce qui est marqué à l'intérieur. Ici, c'est matin à l'intérieur, hein. Mais la boîte est quand même bien solide, hein. Je veux dire, là, je peux pas la plier comme je veux, hein. Donc, c'est vraiment une belle boîte de qualité. Voilà. Donc, j'ai juste enlevé le papier. Comme vous voyez, moi, je ne l'ai pas encore essayé. Je voulais vraiment le faire en direct sur la vidéo.
Au niveau de la taille, on doit être sur du 10-10, hein, ça doit être comme les autres cartes, d'où la facilité en fait de pouvoir les mélanger. Donc voilà, on va les mettre à côté d'une autre. Oui, on tombe vraiment là-dessus. Donc si vous voulez mélanger vos deux jeux, enfin, faut pas hésiter, hein, voyez. On regardera d'ailleurs tout à l'heure un peu. Hop, je vais mettre ça là. Et puis, que vous dire d'autre? Donc, c'est en anglais, voilà. Les textes à l'arrière sont en anglais. Mais bon, moi, particulièrement, ça ne me pose pas de problème. Alors, je vais essayer de délicatement retirer ça. Mon petit côté fétichiste fait que je vais de nouveau les garder, comme d'habitude. Voilà. Ah, d'ailleurs, un petit chat. C'est mignon. Enfin, moi qui adore les chats, pour le coup, je suis ravie et je suis servie. Voilà. Voilà. On a vraiment des belles cartes, hein. Alors, elles ont un toucher velours, comme les autres du Spirit Cats. Elle a d'ailleurs fait aussi le Cosmic Alice, pareil, hein, j'ai fait une vidéo avec un petit tirage à la fin pour que vous puissiez également voir comment on s'en sert. On peut associer tout à fait les trois jeux ensemble ou deux séparément. Enfin voilà, ça peut être encore un plus pour vous permettre d'avoir des pistes de guérison, de travailler sur vous pour gagner de la confiance en soi, pour savoir la manière dont vous devez vous orienter, etc., etc. Donc on regarde un petit peu les cartes. Alors moi au niveau des couleurs, je les trouve un tout petit peu plus flashy dans la globalité. Mais sinon c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup du Spirit Cat, hein. On va en comparer quelques-unes, vous allez voir. Mais bien sûr il n'y a encore que des chats, hein. Et donc ces petits goodies qu'elle permet d'avoir sur son site sont des reprises de certaines des cartes qui ont été proposées pour ce jeu. Et pour le Spirit Cat d'ailleurs. On a vraiment des très très belles cartes, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est très doux au toucher, et elles sont vraiment bien solides, hein. Je vais m'approcher encore de nouveau, regardez. C'est un carton qui ne s'abîme pas, hein. J'utilise assez régulièrement le Spirit Cat ou pour des cartes du jour sur ma page ou même pour moi, et honnêtement il n'a pas bougé d'un poil, il s'est pas abîmé du tout. Et bon, après je ne suis pas non plus, comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, un bourrin dans la manipulation des cartes, parce que j'y tiens quand même beaucoup. Mais c'est vrai que même en étant délicate et pas en les flippant les uns avec les unes avec les autres ou quoi, il y a des cartes qui s'abîment, quoi. C'est juste une question de qualité, malheureusement. Quand c'est des personnes comme elle qui le font de manière autonome, on a tendance, et vrais artistes, hein, je parle pas de personnes qui vont aller les faire imprimer dans des sites type Vistaprint, hein. On a vraiment des personnes qui tiennent à la qualité de leur travail, surtout quand on a affaire à des artistes comme ça qui eux-mêmes créent leurs propres dessins, leurs propres textes, etc. Donc si c'est pour faire un super travail d'un côté puis au final se retrouver avec des cartes d'une piètre qualité, c'est vrai que personnellement j'en vois pas trop l'intérêt, et on se retrouve sinon avec des cartes à grand rendement comme on peut avoir chez Arcana, etc. Et dont moi je suis extrêmement déçue de la qualité, et ce qui est très très dommageable, parce que ils ont notamment un tarot que j'adore qui s'appelle l'Entremonde. Et les cartes, elles sont dans un état pas possible. Le bouquin, les pages, elles sont toutes décollées. Ça s'est fait très 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 rapidement. Et pourtant, je fais très attention. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. On n'a pas envie d'acheter 36 jeux, mais d'en avoir un à soi et de le garder toute la vie, quoi, en fait, hein. Et voilà, c'est ce que je pense que, pour moi, il va arriver avec le travail de Nicole. Voilà. Donc on a quand même des couleurs beaucoup moins pastel que sur le Spirit Cat, hein. Vous voyez, il y a beaucoup plus de couleurs arc-en-ciel, c'est un petit peu plus vibrant. Alors moi, à part, bon, là, ok, on a de la féerie avec les petites ailes, mais je n'ai pas l'impression, moi, de ressentir plus de witch, de sorcellerie que ce qu'on pourrait penser quand on l'ouvre, hein. Et en fait, d'ailleurs, même si c'est pas blanc, ça me fait un petit peu penser au yin et au yang, vous voyez. On peut avoir un histoire de complément avec ça, justement.
D'ailleurs, on voit bien l'effet miroir avec les dessins là, parce que c'est pour ainsi dire quasiment les mêmes, à très très peu de choses près. Donc ils peuvent aussi être, je pense, miroir l'un de l'autre, tout en étant complémentaires, quoi. D'ailleurs, on dirait peut-être un peu un roi et une reine ici. Alors d'ailleurs, si vous voulez faire des tirages féminins, masculins, ou féminine, masculin, comme vous préférez. Vous pouvez d'ailleurs, pourquoi pas, positionner votre Witchcat en accent sur les énergies masculines, que ce soit pour une femme ou un homme, hein, d'ailleurs, parce qu'on a tous les deux polarités plus ou moins marquées chez les uns comme chez les autres. Et puis de l'autre côté, vous travaillez votre côté féminin. Voilà, ça peut être hyper intéressant aussi pour les relations, pour les deux parties en soi, compléter. Qu'est-ce que ma partie masculine peut avoir à travailler, qu'est-ce que ma partie féminine peut avoir à travailler, etc. Enfin, vous voyez l'idée. Hein. Ou aussi, par exemple, par rapport au tirage de relations sacrées, ça peut être intéressant. Voilà. Ça peut être très très intéressant. D'ailleurs, je vais le poser là parce on va regarder après un petit peu les comparaisons. Donc, je continue à vous montrer. Donc derrière, vous voyez, c'est écrit, c'est en papier glacé tout doux. Hein. Je vais vous en montrer une de près. Voilà. Donc ils ont la même chose que les autres. Hein. En fait, ils ont tous un prénom. Voilà. Et donc là, ça explique tout ce que la carte peut représenter. Donc il n'y a pas de livret. Hein. Voilà, tout est écrit. Les chats me semblent un tout petit peu plus travaillés, surtout au niveau des yeux également. Trop beau celui-là. J'adore les arcs-en-ciel. Il y a une petite chouette celui-là. Vous verrez, oui, mais effectivement. Je trouve que les... On va prendre exemple par rapport à celui-ci, on va regarder. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus travaillés au niveau des yeux. Ouais, regardez, par exemple ça. Vous voyez? On a plus de détails sur le witch que sur le spirit. Mais bon, les deux sont tout aussi beaux. Hein. Vous voyez, même par rapport à ces yeux-là. Même s'ils sont fermés, on peut prendre celui-ci aussi. Tiens, regardez. Ils sont beaucoup plus marqués, beaucoup plus affirmés. Il y a plus de détails aussi avec ces petits dessins. L'aquarelle, elle est plus abstraite. Même là, hein, on le voit clairement. Hein. C'est trop joli. Mais pourtant, on reconnaît hein, tout de suite le style. C'est juste qu'il y a plus de détails à mon sens. Et c'est pas plus mal parce que là, on peut imaginer que ce sont comment dirais-je, des petites lucioles ou ici de la neige. Donc on peut imaginer que c'est l'hiver et que comme en fait le printemps symbolise la renaissance et puis là le papillon a ouvert ses ailes, qu'on peut peut-être imaginer que c'est une transition entre les deux saisons. Je pense que ça peut justement aider à travailler l'imaginaire. D'ailleurs, on va regarder ce qui est marqué derrière. Alors, ah ouais, c'est le fait de faire sauter les limitations, vous voyez. Donc, ça permet aussi, quand on fait sauter les limitations, de pouvoir se libérer et de voler beaucoup plus haut. Donc, de se métamorphoser. Donc, vous voyez. Il y a des petites mouches qui viennent. Excusez pour le bruit. Hein. On ne peut pas empêcher la nature de circuler dans les maisons. On va regarder le reste. Je sais pas là si je suis pas en train de mélanger tout le monde là du coup. Mais j'ai l'impression que si, presque. Les présentations derrière sont différentes, donc comme ça, si jamais vous voulez les remettre dans leur boîte, vous n'avez pas de difficulté à les reconnaître, vous voyez. Ça, c'est pas mal aussi. Ça vous permet de pouvoir après redémélanger vos jeux. Alors, c'est pas un jeu qui se travaille à l'envers, à l'endroit, mais si par exemple, vous avez une carte qui saute en l'air et qui tombe à l'envers, si vous sentez qu'il faut en tenir compte, tenez-en compte. Hein. Moi, c'est ce que je fais généralement. Après, fiez-vous à votre ressenti à ce sujet. Hein. Voilà, donc je me rassois, on va regarder encore quelques-unes. Et puis après, on va tester les tirages. Vous voyez, même au niveau des bouches, hein, elles sont beaucoup plus... le trait est beaucoup plus marqué. Les noirs sont beaucoup plus profonds. D'ailleurs, si c'est travaillé plus en profondeur, peut-être que la profondeur vous incite donc à travailler, à creuser ce qui est plus vers le bas, et le spirituel plus à ce qui est sur le haut et l'élévation avec les guides, les défunts, etc. Et peut-être beaucoup plus au niveau de l'ancrage de la terre,
et du fait de plonger à l'intérieur de vous-même avec le witch. Hein. C'est aussi pareil un ressenti. Je ne me suis pas plus penchée sur la question que ça. Et les petits oiseaux là, comme ça aussi, c'est bien fait ça. Forme d'oiseau, on les a un petit peu vus. Il est vraiment très très beau et à manipuler. Alors à manipuler au niveau de la glisse, on va regarder ça vite fait, mais voilà, après moi je suis, ouais, non, pour étaler comme ça c'est pas terrible, parce qu'elles sont quand même assez épaisses et pas glacées, donc elles vont pas s'étaler, ouais, voyez, ça fonctionne pas. Après, vous pouvez soit décider, une fois que vous avez mélangé, de les étaler tranquillement sur votre table, ou alors de faire votre jeu comme ça et de laisser tomber. Hein. Ça, c'est vraiment aussi votre propre technique. D'ailleurs, là, je suis contente parce que le soleil revient. On a un temps exécrable depuis tout à l'heure, une grosse pluie, et là, le soleil redébarque, ce qui permet en fait d'avoir de plus belles couleurs encore sur le visuel des cartes. Vous voyez? Ça peut-être au niveau d'élévation de conscience, peut-être. Je sais qu'il y a des tatouages des fois où on voit comme ça les triples yeux ou des doubles, et ça fait un peu mal à la tête par moment. Je sais pas trop ce que ça symbolise au niveau des tatouages. Par curiosité, j'irai quand même regarder et je vous mettrai un petit texte là. C'est de la guérison. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, c'est pour l'expansion, donc effectivement, ça fait penser à l'évolution, comme je disais, c'est monter vers le haut, avec différents regards qui vont se poser sur une situation, sur une personne, etc. Et donc ici, avec le croissant de lune, la croissance peut-être, hein, permet d'arriver au chakra coronal, à un nouvel état. D'ailleurs, on dirait un petit peu un autre troisième œil ici. Je ne sais pas si on le voit très bien. Je me suis encore levée pour vous montrer de plus près. Voilà, on dirait un petit peu des... Ça me fait penser un peu au carnaval, au feu. J'adore. Alors, c'est avec ce bel éclat de soleil que je vais entamer un tout petit tirage du coup pour vous. J'essaie de voir si j'ai pas oublié quelque chose que je voulais vous dire, mais il me semble pas. Ah si, peut-être. C'est cette personne-là, en fait, quand elle a des jeux qui doivent être mis en place, elle propose des financements sur Quickstarter. Donc comme j'avais déjà expliqué pour les gens qui n'auraient pas vu ou qui ne connaîtraient pas, ce sont des plateformes qui permettent à des artistes créateurs, que ce soit avec de l'intelligence artificielle ou des dessins, de proposer en fait leur projet et d'aider à financer ce dit projet en faisant un don à la personne pour qu'elle puisse régler la facture du coût total du jeu, ou quasi, quoi. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours des retours sur investissement. Voilà. Il y a des jeux qui, en fait, ne voient le jour que par rapport au nombre déterminé par la personne sur Quickstarter, ou d'autres qui vont être un peu plus développés, et puis en plus, en plus d'exemplaires. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Donc, on va regarder maintenant ce que peut nous donner ce petit oracle de guidance, de guérison au niveau de la pleine lune du 23. Alors, on va voir si c'est en corrélation avec ce que moi j'ai pu sortir comme texte, que je n'ai pas encore publié d'abord parce que nous sommes le 22. Donc maintenant je préfère le poster le jour J, même si j'ai déjà fait avant le tirage de la lune, ou les énergies ressenties de la lune, parce que c'est une pleine lune qui sera pour moi plutôt positive, en pouvant en fait plonger dans une sorte de petit chaos, quoi, mais assez temporaire, et c'est à dire que d'un coup on pourrait partir comme une fusée
vouloir la paix dans le monde, l'amour, la bienveillance, le partage, voilà. Donc ça passera quand même un peu par une introspection, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des sensations de se sentir un peu bousculé, mais ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux après. Et ça va inviter aussi à se concentrer sur soi, ses projets, etc., etc. Enfin, je vous laisserai découvrir le texte, mais on va voir si c'est un petit peu en accord ce jeu avec ce que j'ai pu sortir et dont je mâche mes mots, ce dont je viens de vous parler par rapport à cette nouvelle pleine lune. Donc, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner des indications par rapport à la pleine lune du 23 qui arrive là, 23/05/2024. Pour les gens qui vont regarder ma chaîne, pour le collectif, serait-il possible d'avoir quelques indications, s'il vous plaît, sur les énergies de la pleine lune? Alors, au niveau de la manipulation, il n'y a pas de souci, on les tient bien en main. Par contre, elles ont tendance à sauter plus facilement ici, là, parce que j'ai l'impression qu'elles sont peut-être même encore plus épaisses. Je vais juste vérifier si c'est bien le cas, parce que je n'ai l'impression, mais c'est peut-être juste une impression. Oh, au toucher, ça se vaut. Non, non, c'est la même qualité. Mais je trouve que celui-ci, il saute plus facilement. J'ai pas trop à attendre généralement. Alors, j'espère que là, il va bien vouloir nous sortir. Après, il y en a moins. Hein. Il y en a 48 là-dedans. Il y en a 60 ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner des indications de travail et de ce qui va se passer pour la pleine lune du 23/05/24, s'il vous plaît, pour les gens qui vont regarder la chaîne. Et pour le collectif, s'il vous plaît, la pleine lune. Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. La pleine lune du 23/05, s'il vous plaît. Bon, on va déjà regarder ça. Oh, j'adore les nuages. Ça fait un petit côté japonisant, vous voyez. D'ailleurs, on dirait même que c'est doré en relief, mais non, pas du tout. Il est trop joli celui-là. D'ailleurs, vous pouvez même après les exposer sur vos petits hôtels, juste comme une œuvre d'artiste. Hein. Alors, le miracle de la guérison, l'expansion. Vous voyez, vous verrez, hein, sur le texte, ça parle de guérison, de croissance de soi. Donc, on est déjà un peu en raccord, rien qu'avec les titres. Alors, ce petit chat, ah, bah c'est celui dont on parlait tout à l'heure, pas de hasard. Donc, c'est Séraphina, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, en fait, son toucher est doux et gentle, comme les gentlemen, c'est délicat un petit peu, voilà, comme les ailes d'un papillon qui vont aller frôler le cœur, je le vois comme ça, hein, brushing. Parce que, bon, le brushing, on connaît ça par rapport aux cheveux, hein, et là, quand il s'agit d'un cœur, j'imagine mal avec la brosse comme ça. Et donc, on parle de guérison, de baiser de guérison qui est donné de manière généreuse. Quand on se sent perdu, triste, malade, etc. Alors, ah oui, c'est vrai que d'ailleurs, là, ça parle de pur. Alors, c'est quand le chat ronronne. Purring, c'est ronronner. Et en fait, les chats ronronnent soit de contentement, soit pour s'apporter une sorte de petit antidépresseur quand ils sont stressés ou quoi. C'est pour ça que des fois, les chats peuvent ou décider de ronronner parce qu'ils sont contents, parce qu'ils sont dans un bien-être, etc. On fait des câlinous. Ou alors parce qu'ils ont besoin, eux, de se sécréter des choses dans leur corps pour se sentir mieux. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et en fait, comme ça parle d'envoyer des vibrations douces, c'est vrai que le ronronnement, lui, il fait un... Vous voyez, il va se propager comme ça, il va se revenir vers l'intérieur et repartir comme ça, jusqu'à ce qu'après ça commence en fait à diminuer. Enfin, pour ceux qui connaissent les chats, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Mais à ce moment-là, la guérison sera effectuée. Ça fait comme des petites vagues de guérison, si vous voulez. Donc en fait, elle va permettre d'ouvrir les portes de tout ce qui est miraculeux. Et elle va tomber en fait comme la grâce. Donc ça représente un petit peu ce que j'ai pu sortir dans mon texte pour la pleine lune de demain. C'est-à-dire que
On va avoir des opportunités, des coups de chance à saisir parce qu'il pourrait y avoir des déblocages soudains et justement de sortir de tout ce qui est limitation, vraiment se mettre dans le lâcher prise, dans le temps présent et d'oser. C'est une pleine lune qui ne parle que de oser, oser Séraphine, pour un petit jeu de mots. Bon, ok, j'essaie de faire de l'humour, mais bon, m'en veuillez pas. Et en fait, vous allez donc ici accepter ce baiser, l'amour qui est envoyé vers vous et qui ressort aussi beaucoup dans cette pleine lune pour vous ouvrir vraiment à tout votre être. Voilà. Et à accepter d'ouvrir les portes, à ne pas avoir peur. D'ailleurs, dans les dernières cartes du jour que j'ai faites, pour ceux qui ont vu, ou sinon j'invite ceux qui n'ont pas vu à les regarder, s'ils veulent voir l'image que je vais représenter, j'avais sorti avec l'oracle de l'éveil intuitif, la carte du chat, et en dessous il y avait la porte, et puis d'autres choses aussi, donc des blocages, etc., des choses temporaires, mais derrière, voilà, il y avait des possibilités. Et en fait, le chat, lui, il va aller rôder, il est méfiant, il fait attention, voilà, c'est quand même un chasseur, un prédateur, mais il sait aussi prendre la fuite si il pense qu'il y a un danger. Et donc, la porte, elle peut, selon les cas qui sont autour, représenter soit le fait de décider de l'ouvrir, soit de la laisser fermer. Et des fois, on la laisse fermer parce que derrière, selon les cartes, on sait que c'est pas bon, mais des fois, ça peut être par peur. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, on va vous dire de ne pas avoir peur, d'oser, de porter un regard différent sur les choses. D'ailleurs, on dirait un petit peu une coupe ici, vous voyez, et la coupe de l'as de coupe dans le tarot. Et tout ça, ça va être les nouveaux commencements, nouveaux départs, nouvelles relations, vraiment ce qui invite à lancer une entreprise et à aller vers tous ses rêves, voilà, aller vers nos rêves endormis, les possibilités, et arrêter justement de rêver et de fantasmer, mais vraiment passer à l'action et oser, voilà, et faire monter en soi le feu intérieur, voyez, c'est progressif, ça bouillonne, et hop, ah, ça y est, on va aller là. Et là, ce sont toutes, pour moi, toutes les petites idées créatives, vous voyez, et qu'il faut pas s'interdire d'avoir, voilà. Ne pas avoir peur de l'échec, de se planter, parce que de toute façon, dans la vie, on a des fois des échecs, des fois des réussites, et oh, il y a une carte qui était cachée derrière, bon, on va la prendre aussi. Et si on n'essaie pas, bah, on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas. Donc du coup, bah, je vais regarder l'autre, et puis après on fera peut-être... voilà. Le miracle de la guérison. Ah ben non, mais Séraphina, c'est lui. Oh, mais vous voyez un peu comme c'est fou les choses. Elles étaient collées ensemble parce qu'elles sont neuves, je m'en étais même pas rendu compte. Donc Séraphina, c'est ce petit chat-là. Et donc ici, Divinité A, ne pas oublier de faire une pause. Bah ça correspond à ce que je vous ai dit par rapport au souffle du ronronnement, vous voyez, le fait d'aller vers le haut, vers le bas. Bon, vous ne m'en voulez pas, hein, les cartes étaient collées ensemble, mais je pense que de toute façon, on est vraiment dans ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? C'est retourner au sacré, donc par rapport au troisième œil et au coronal dont je parlais, voilà. Voir les choses sous un nouvel angle et en fait voir ce qui est invisible. Donc pareil, ce que je disais, voir les choses d'une autre manière et encore d'une autre manière pour avoir quelque chose de beaucoup plus spirituel là-haut. Là, elle parle en fait de l'odeur à laquelle ça peut être l'ambroisie, l'odeur, je vois pas trop, ou l'ambre peut-être. Et le jasmin. Elle parle de musique, de ne pas s'arrêter de danser, de trouver des curiosités là-dedans. En fait, d'être curieux de tout. D'être curieuse de tout. Ah bah vous voyez, hein. Vous voyez, et pourtant, ce qui est écrit là, ça a vraiment et la même signification pour moi que si je l'avais tourné vraiment dans ce sens-là. Par rapport aux vibrations, voilà. C'est assez fou quand même, hein. Bon, ben on me pardonnera, hein, je connaissais pas le jeu de toute façon. Ah, ah là, c'est fou. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus avec le papillon? Là, on dirait un petit peu du vent. Ici, le papillon, ça me fait penser en fait qu'il a peut-être une sorte
d'armée derrière ou une traîne, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, pour l'instant, hein. Peut-être que justement c'est ce papillon qui apporte la grâce, mais moi je le voyais vraiment là par rapport au fait à la lune et à l'éveil et au fait de se dire waouh, ça me tombe dessus plus qu'avec celle-ci. Hein. Elle aurait dû échanger. Hein. Tiens, on dirait une petite chouette ici. Et d'ailleurs la chouette, elle va prendre du recul, faire preuve du discernement. Elle peut aussi représenter des fois les défunts qui viennent nous visiter. Mais elle a en fait la clarté dans la nuit. Donc ça permet aussi, tout comme là, de voir autrement et plus haut en ayant une prise de recul et peut-être en passant par une introspection pour pouvoir accepter de prendre son envol. Même si là, elle n'en parle pas. Donc on va regarder les autres. Alors là, je vais vérifier que c'est bien. Ouais, elles sont bien toutes seules. Le lotus, la sagesse. D'ailleurs, ici, on se retrouve encore avec la sphère des étoiles. J'ai l'impression qu'ils ont... Ah non, ils n'ont pas tous quelque chose au-dessus. Il y en a beaucoup qui ont des choses au-dessus de la tête. Comme celui-ci, lui. Comme des sortes de couronnes. Ah, voilà. L'arc-en-ciel. Ça peut être le pont entre les deux mondes, vous voyez. Hop. Donc on va regarder ce que nous dit celle-ci. Expansion. Alors c'est Jupiter le nom du petit chat. Et celui-là c'était Divinity. Ouais. Nous avons regardé celle-ci. Donc je vais la poser là. Ah, un beau soleil, ça fait du bien. Alors, avec son joli sourire, il arrive à... Enfin, c'est la confiance en fait. Le sourire, c'est d'avoir la confiance en soi, la foi, et que du coup, en fait, il permet de relier tous les ponts entre eux et de sortir de ses limitations. Voilà. Il ne connaît pas de limitations, même encore au-dessus, en fait. Il croit en tous les possibles et il est serein, en fait. Et j'ai l'impression qu'il voit la beauté du monde et des choses, voilà, et il fait pas de vagues. Il croit, tout simplement. Alors, voilà. Et il fait preuve de curiosité, donc ça lui permet d'explorer, d'apprendre et de grandir. Il a un rire chaleureux qui va nous prendre en profondeur, nous aider à nous rappeler... alors, benevolence in the world, bah, ça me fait penser au fait de l'entraide, ça. D'accepter tout le monde comme il est, et puis de valoriser autant ceux qui savent tout que ceux qui apprennent, en fait, que voilà, tout le monde a son propre niveau, mais que tout est évolution sans arrêt, en fait, et qu'il faut profiter donc de la joie de grandir et d'évoluer. Alors, il va aider à find the bravery and the optimism. En fait, c'est une carte qui va vous demander de puiser vraiment au fond de vos tripes, hein, pour pouvoir donner le meilleur de vous, en fait, et de ne jamais baisser les bras. Voilà. De ne jamais baisser les bras et de ne pas vous limiter, par exemple en sortant aussi de votre zone de confort, en essayant de nouvelles choses, etc. Et tout ça, c'est aussi dans les énergies de la pleine lune, et ça va favoriser également votre croissance personnelle, fatalement. Voilà. Et ça va encore ouvrir des nouvelles possibilités, etc., qui sont encore derrière. Ensuite, celle-ci. Alors là, c'est, on dirait des petites fleurs, des algues, des plumes ou des bougies. Très jolie aussi. Ça fait un peu penser à l'univers marin. Bah, Water Fairy, je n'ai même pas vu. La fée de l'eau. Alors, Dewdrop. Ah oui. Pardon. C'est une petite goutte d'eau.
Alors, elle aime bien s'amuser sous la pluie. Alors, la pluie, quand on dit qu'il pleut, en fait, ça donne des ions négatifs, si j'ai bien mes bonnes mémoires, et que c'est positif sur nous. Voilà, et que ça fait du bien parce que bah ça nettoie. Et puis, ce que ça peut libérer, voilà, avec les ions, ça va apaiser. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris toute petite. Et effectivement, quand la pluie elle tombe, bon après c'est vrai que quand on a des temps un peu pluvieux ou beaucoup pluvieux quasiment tous les jours, c'est un petit peu fatigant, mais moi je me souviens de moments où j'aimais bien ouvrir la fenêtre, regarder la pluie tomber, c'était très 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 apaisant. Donc elle parle de, je lis et je vous dis après ce que je ressors. En fait, étant donné qu'elle va permettre de nous reconnecter à l'esprit de l'eau, ça va en fait nous donner en nous une nouvelle énergie qui va venir nous envahir. Et donc, elle va nous suggérer de boire beaucoup d'eau, de passer du temps près de l'eau, ou éventuellement de se purifier dans un bain, sous une douche, etc. Et elle apporte un souffle de guérison et des cadeaux de guérison aussi. Donc, ça pourrait aussi vous suggérer, pour ceux qui se sentent l'envie de le faire, de préparer un verre d'eau de lune. Donc, c'est de l'eau que vous allez mettre sur votre fenêtre pour qu'elle soit en fait purifiée par la pleine lune, qu'elle absorbe ses énergies et après vous pourrez la boire. Alors, je n'ai plus le rituel en tête exactement, mais je vais vous mettre tout ça, si vous voulez, en description de la vidéo. Si vous voulez faire un petit rituel de lune avec cette eau sur votre bord de fenêtre. Et puis au niveau de tout ce qui est nettoyage avec l'eau, vous pouvez mettre par exemple du gros sel d'Himalaya, vous pouvez mettre dans votre eau sinon du citron, voilà. Mais c'est vrai que ça permet des fois l'eau aussi, quand vous prenez un bain, pour ceux qui ont une baignoire, de pouvoir vous reposer et de faire une méditation. Voilà, moi c'est le seul moment où j'arrive à me retrouver dans un état un petit peu méditatif, parce que sinon je suis toujours trop active et trop nerveuse. Voilà, donc l'eau ça m'aide énormément dans ce cas-là. Voilà. Donc vous m'excuserez encore pour les deux cartes qui sont collées, mais je trouve que de toute façon le tirage parle vraiment très très bien par rapport aux énergies de la lune, donc je vais poster demain. Et puis bah, pour ceux qui auront vu la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu la même impression que moi. Mais en tous les cas, vous verrez, même s'il y a un petit passage, comme je vous disais, un petit peu dur, c'est pas si mauvais que vous pourriez le croire en fait. Voilà, vous allez vous débarrasser de tout ce qui est toxique vraiment, y compris donc à travers l'eau. Permettre donc à la nouvelle énergie de venir en vous et de circuler, accepter, de se mettre dans l'accueil pour permettre cette guérison et un passage évolutif à une nouvelle étape de vie en fait, tout simplement. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au spirit s'il veut bien me rajouter quelque chose pour compléter. Comme ça, on va voir un petit peu comment ils se... Hop, petite étiquette. Comment est-ce qu'ils peuvent se marier ensemble, tous les deux. Donc, je vais demander au spirit qu'il me rajoute quelque chose dessus, s'il vous plaît. En complément pour la lune, la pleine lune du 23/05/2024. Qu'est-ce que vous pouvez me rajouter sur ce que l'on vient de voir, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien me donner quelque chose? La lune du 23/05, s'il vous plaît, 23/05. Elle se détache beaucoup mieux, vous voyez, celle-ci, parce que je les ai un peu plus manipulées, tandis que les autres, à mon avis, il va y en avoir plusieurs qui sont collés ensemble. Voilà, pleine lune. Une petite carte, s'il vous plaît, au moins, pour la lune du 23/05, pour compléter ce que l'on vient d'avoir là. Pour nous dire un peu ce
qu'on peut avoir en plus comme signification? Voilà. Hop. Alors, spirale, c'est son petit nom. D'ailleurs, on voit bien le puits de lumière. Hein. Les couleurs roses, d'ailleurs, représentant l'amour, le bien-être, la joie, la sérénité. On dirait une étoile un petit peu aussi ici. Puis en fait, quand on est pris dans la spirale, là, c'est pas la spirale infernale en plus. Hein, c'est vraiment se laisser aller complètement dans la rêverie, les étoiles, etc. Mais en allant justement vers ses rêves et en allant chercher les étoiles plutôt que de les rêver. Alors, elle se pose des questions, voilà. Ah oui, elle marque qu'elle ressemble en fait à un point d'interrogation, c'est pas faux. Hein. À l'envers, hein, mais peut-être que justement, si elle se pose les questions avec un... Alors que normalement là comme ça, mais ici que ça va être à l'envers, peut-être qu'elle se pose des questions en se remettant en question. Voilà, que les questionnements qu'elle avait au départ n'étaient pas bons. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Là, elle nous demande d'aller creuser dans nos ressentis, nos croyances. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que l'on ressent? Où est-ce que ça m'emmène? Qu'est-ce que cela signifie? Les nouvelles compréhensions dont je dois tirer de ces expériences que j'ai vécues. En fait, c'est la recherche de nos besoins, de réponses à nos questions, donc de remise en question pour essayer de voir ce que nous voulons vraiment pour nous, pour notre vie. Pourquoi est-ce qu'il nous est arrivé telle ou telle chose, pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça, et puis pourquoi on en a fait d'autres. Voilà. En fait, elle va être curieuse et elle ne va ramener chez elle en fait que ce qui va être utile. Voilà. Elle va le ramener pour sa famille, mais en fait, je le sens plutôt comme un cocon, ou ça peut être la famille d'âme, hein, pas forcément... Qu'est-ce qu'elle peut apporter, elle, comme changement, en fait, au niveau de ses croyances, de la compréhension qu'elle a d'elle-même. On va peut-être essayer de voir si on ne peut pas nous en donner une encore en plus. Puis après, on va arrêter là pour le tirage. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire de plus pour compléter ce petit chat. Allez, on va les prendre les deux. Alors, carte très pastel. Alors, l'imagination et le gardien. Celui-ci s'appelle Z. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne fait que se recréer constamment. En fait, il prend conscience en fait que son imagination lui permet justement de réaliser tous ses rêves et de ne pas se limiter en fait. Hein. Il est tout le temps dans un esprit inventif et créatif de façon à ne pas être tout le temps dans la routine, dans une zone de confort. Comment dirais-je, il va vouloir être curieux de tout, tout tester. Voilà. Aujourd'hui c'est violet et vert, mais demain ça peut être fait de fleurs et le jour suivant avoir les étoiles dans les yeux, quoi. Et en fait c'est toujours un renouvellement constant. Ne pas rester dans une routine, ne pas se limiter à quelque chose parce que ah mais si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, et ma famille, et est-ce que voilà, sortez de la culpabilité, laissez votre imagination débordante vous mener vers des idées créatives, parce que bien sûr tout n'est pas réalisable, hein, voilà, mais ne vous interdisez pas de voir avec votre propre potentiel créatif, pardon, ce que vous pouvez mettre en place à la manière dont le fait ce petit chat. Et le gardien, il s'appelle l'Avengouille. Alors, c'est une sentinelle, là, une force protectrice. Donc en fait, on vous dit ici de toujours rester positif. Alors d'ailleurs, dans la lune, ça parle de voir aussi des vérités cachées.
de sortir de déni. Et là, c'est exactement ça. C'est soit notre petit gardien intérieur qui vient dire « Hey, oh, regarde un peu ce qui se passe, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pose-toi des questions, là. Pose-toi justement des questions parce que quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. Ou avec quelqu'un, ou selon une situation, ou par rapport à ce que, là, tu es en train de faire. » Donc, essaye de... Voilà, fais une pause. Ne baisse pas les bras. Avance vraiment à ton rythme, mais essaye de réfléchir un petit peu, voilà. Donc, elle va demander d'aller dans les profondeurs de l'âme pour venir à une meilleure compréhension, à chercher la compréhension, voilà, permettre une guérison et se permettre aussi de maintenir un espace personnel autour de soi, voilà. C'est comme un peu si on mettait des barrières en cercle, si vous voulez, en se disant, oula, là il faut que je me protège ou que je sente que je suis protégée par un défunt, par un guide, par la source ou ce que vous voulez, ou un dieu pour ceux qui sont dans les croyances. Et je m'accorde cet espace personnel pour remettre les choses en ordre et permettre d'écarter toutes les peurs, d'écarter les personnes mauvaises, de faire du tri et ensuite de pouvoir évoluer pleinement avec ce que moi j'ai envie de mettre en place, qui je suis vraiment, la vraie personne, la nouvelle personne que je suis et que je deviens à force de leçons, de compréhension et puis de maturité. Et justement donc à éviter d'avoir un état d'esprit négatif, défaitiste et qui serait baigné de désillusions, de chimères et de tout ce que vous voulez dans le même sens. Et là, donc, elle va expliquer, avec ce fameux tri, si vous voulez, qu'elle va en fait demander à ce qu'on autorise uniquement les personnes qui aient des bonnes actions dans la compassion, dans le fait de vouloir permettre d'aider l'autre à évoluer, de tendre une main, de rendre service, voilà. Et vous allez voir que c'est exactement ce que cette pleine lune nous promet. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite chose-là? Ah, c'est une petite paillette. Excusez-moi, hein. Elle s'est incrustée celle-là. Voilà, donc moi je trouve que cette pleine lune, elle va être un petit peu remuante. J'ai blocage un petit peu, hein, mais c'est pas massif. Et d'un seul coup, ça part dans les chapeaux de roue et tout. Faut juste prendre les bonnes décisions, accepter de se mettre dans l'accueil, d'écouter ce que l'on ressent. Beaucoup, beaucoup d'intuitions qui pourraient arriver pendant cette période et ne pas les renier et ni les mettre de côté. Voilà. Oser. Invitation à oser et à agir. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout. C'est même plus que certain. C'était pas prévu que j'utilise celui-ci, hein, mais d'ailleurs, je l'avais fait aussi avec ce petit tapis que j'avais aussi acheté à Frédéric. C'est un tapis en fait qui a des coins avec lesquels en fait on peut positionner les cartes pour pouvoir faire un tirage particulier avec donc l'espace, ce qui est caché, le subconscient, les peurs, les émotions. De l'autre côté, ce qui va enrichir notre corps, notre santé, vitalité, les passions, les forces, etc. Voyez. Et ça, je l'avais présenté avec ce jeu-là. Pour ceux qui voudraient aller voir, hein, bien sûr. Hein. Là, j'ai utilisé les cartes comme ça, mais ce tapis de jeu, on peut s'en servir pour placer notre tirage en étant avec des réponses claires, questionnement par questionnement, domaine par domaine. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus. J'espère que les rayons de soleil ne vous auront pas trop perturbés, parce que je ne les avais pas prévus en fait, si vous voulez, donc je n'ai pas mis de cache-lumière, mais je pense que ça ne doit pas être trop désagréable. Je vous dis à une prochaine fois, en espérant que vous avez donc apprécié cette vidéo et ces petits tirages. Et je vous dis à bientôt, et pour le coup, belle pleine lune à toutes et à tous. Au revoir.